Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, nous allons parler d'algèbre linéaire avec les applications linéaires. Commençons par définir ce qu'est une application linéaire. Premièrement, il nous faut deux espaces vectoriels. Nous n'avons pas besoin de définir ici ce que sont des espaces vectoriels, mais vous avez donc les descriptions, définitions dans le formulaire CRM. Une application appelée f de E vers f est une application donc linéaire si et seulement si elle répond à deux propriétés. Pour comprendre ces propriétés, nous allons illustrer à l'aide d'un diagramme. Donc premièrement, il nous faut deux éléments de E, donc deux vecteurs. Le A à l'envers, on se rappelle, ça veut dire pour tout. Donc on a un espace vectoriel grand E, un espace vectoriel grand F. Entre deux, on a l'application petit f. Dans grand E, on a le vecteur U et le vecteur V. Si on additionne U et V, on applique F, on obtient le même résultat qu'en calculant l'image de U, l'image de F, et ensuite seulement faire l'addition de F de U et F de V. Deuxième propriété, on va prendre un nombre réel, donc pour tout lambda appartenant à R et tout vecteur U appartenant à E, on a l'image de lambda U égale à lambda fois l'image de U. Ensuite, un endomorphisme, tout simplement, c'est une application linéaire, mais au lieu d'avoir E et F, on aura E au départ et E à l'arrivée. Autrement dit, si on pense en termes de matrice associée, la matrice associée à un endomorphisme sera carré. Endo, ça veut dire même. Morphisme, donc c'est une transformation de lui-même. Donc, un endomorphisme, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel E vers E. Passons maintenant au noyau, à l'image et au théorème du rang. Donc, la partie B de cet énoncé a trois définitions. Pour le noyau, on va reprendre le diagramme avec grand E, grand F, deux espaces vectoriels. Petit f est une application linéaire. Ici, ce n'est pas précisé si c'est donc un endomorphisme ou simplement une application linéaire. Quand on regarde l'élément neutre dans grand F, 0 de f, tous ceux de grand E qui sont envoyés sur le 0 de f, c'est l'ensemble des x qui sont donc par f envoyés sur le 0 de f. Donc on va appeler ça le noyau et on appellera ça donc noyau abrégé ker de kernel, noyau en anglais. Donc c'est l'ensemble de tous les vecteurs de grand E dont l'image par f est le vecteur nul de grand F. En symbole maths, l'ensemble c'est avec des accolades. X appartient à grand E tel que f de x égale à 0 de f. Maintenant, on va définir ce qu'est l'image de f et on va la noter tout simplement im de f pour l'abréviation de image. Donc reprenons notre diagramme, on a grand E, grand F. Cette fois-ci, on va regarder tous les x qui sont donc dans grand E et les envoyer transformés par petit f dans l'ensemble grand F. On obtiendra un sous-espace de grand F. Donc on n'obtiendra pas forcément tout grand F, mais un sous-espace vectoriel. Et alors, ce sous-espace-là, c'est l'ensemble de toutes les images par petit f des vecteurs de grand E. On l'appelle donc l'ensemble image. On peut donc écrire ça mathématiquement sans mot français, avec l'ensemble des accolades, f de x qui appartient à grand F, tel que petit x appartient à grand E. Ou alors, on peut utiliser la notation y à la place de f de x et noter y appartient à f, tel qu'il existe un x dans grand E, tel que y égale à f de x. Avec l'image et le noyau et les espaces vectoriels que nous avons, on a le théorème du rang qui ne sera pas démontré ici, mais on va juste l'énoncer et puis l'illustrer dans les exemples. Donc, on prend un espace vectoriel grand E, une application linéaire petit f, qui va donc de grand E jusqu'à grand F,
la dimension de l'espace de départ, grand E, égale à la dimension du caire plus la dimension de l'image. Donc, grand E, c'est l'espace vectoriel du départ. Et à l'intérieur, on a donc les éléments du noyau, alors que l'image, c'est dans l'ensemble grand F. Et donc, ceci est valable unique pour toutes les applications linéaires, mais aussi pour donc, les endomorphismes. Prenons maintenant un exemple. Il n'est pas facile de retenir un exemple, il n'est pas nécessaire. Vaut mieux comprendre comment on l'obtient à partir d'une improvisation que vous aurez selon le moment de l'oral. Donc prenons ici de R2 dans R2, donc j'ai un endomorphisme ici. Donc 2 éléments au départ, 2 éléments à l'arrivée. Premièrement, si je cherche le noyau, je cherche les x1, x2 qui sont envoyés sur 0. Donc, je vais pouvoir poser un système. Et puis, x1 plus x2 égale 0, x1 moins x2 égale 0. On trouve ici donc que x1 égale à x2 et donc que les deux sont nuls. Par conséquent, si x1 et x2 sont nuls, le noyau est réduit à un point, le point 0, 0. La dimension d'un point est égale à 0. Regardons maintenant l'image. On sait que l'ensemble image est entièrement déterminé par les images des vecteurs de la base. Donc une base de R2, c'est 1, 0 et 0, 1. Ici, ils ne sont pas collinéaires, donc on a deux vecteurs qui nous engendrent quoi? Eh bien, deux vecteurs en deux dimensions, on a tout R2 qui engendre notre image. Donc la dimension de E, c'était la dimension de R2, c'est 2. La dimension du caire, on a dit, c'est un point, donc ça donne 0. Et la dimension de l'image, eh bien, on a de nouveau R2, donc ça donne 2. Prenons un exemple. Ici, ça suffit pour l'oral, mais prenons un autre exemple juste pour comprendre mieux avec les dimensions. Si on n'a pas le même espace au départ et à l'arrivée, autrement dit, si nous n'avons pas un endomorphisme. Commençons par l'image ici. Donc, je cherche les images des vecteurs de base. Et après, je chercherai le noyau. Donc, premièrement, je me rends compte que les deux images des vecteurs de base sont collinéaires, puisque en multipliant par moins 3, j'obtiens l'un à partir de l'autre. Donc ici, j'ai besoin uniquement d'un de ces vecteurs. J'obtiens donc une droite. Tous les multiples d'un vecteur, ça donne une droite. Et pour le noyau, je dois regarder qui sont les x1 et x2 qui sont envoyés sur le 0 de f, autrement dit 3 coordonnées. Je vais poser 3 équations à résoudre, mais je n'ai que 2 inconnus. Ici, je peux simplifier assez rapidement mes 2 premières équations et je vois que je tombe 3 fois de suite sur la même équation. Autrement dit, je ne trouve ni x1 ni x2, mais simplement un rapport entre les deux. Je cherche donc x1, x2 qui est envoyé sur 0, 0, 0. En posant l'une des deux égale à un paramètre, par exemple lambda, j'obtiens un vecteur. Et donc ce vecteur, ça me donne mon noyau. Donc, encore une fois, je trouve dimension 1, dimension 1 plus 1, ça donne 2, et le E, c'était R2. Donc, le théorème du rang est vérifié. J'espère que cette vidéo sera claire et vous aidera dans vos révisions. Je vous souhaite à tous de belles révisions.